À mes côtés pour nous accompagner, comme hier, Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour. Ça va, bien dormi hier soir? Bonne petite matinée du dimanche là? Un peu fait la fête, mais tout va bien, je suis réveillée. Un peu fait la fête. Et vous, David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins Moi, je fais jamais la fête, alors c'est simple. Je me suis couché à 18h comme les poules. Dites donc, j'ai déjà fait la fête avec vous, David Cobol. Ne racontez pas n'importe quoi sous prétexte que c'est en public. Bon, alors, pour commencer cette émission, on va accueillir sur une vélo Sud Radio quelqu'un qui adore faire la fête, Julien Cartier, qui est le propriétaire du domaine des Albatros. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bon, alors, quel est le rapport entre l'Albatros, qui est quand même plutôt un oiseau de mer, et les cimes enneigées de la Savoie, là où vous êtes, là? Curieux rapport, oui. Ouais. J'ai eu la chance de travailler dans les terres australes et antarctiques françaises pendant quelques années, et c'est de là-bas qu'est parti le projet. Donc, si vous avez travaillé à Amiens, on vous appellerait ça le domaine des betteraves, quoi. Exactement, exactement. Ouais. À vérifier si ça n'a pas déjà été pris. Hélène. Alors, effectivement, on accueille un voyageur, un poète, un vigneron, évidemment, un scientifique. Vous êtes tous ça, Julien Cartier. Et vous vous êtes d'abord beaucoup baladé, tel l'Albatros, avant de revenir vous poser, effectivement. Tel Jacques Cartier, oui, aussi. Porte le nom. Avant de revenir vous poser dans la Savoie de votre enfance. Tout à fait, ouais. J'ai eu cette chance de pouvoir vous avez été où mêler mes activités professionnelles avec les voyages. Où ça? Alors j'ai beaucoup travaillé donc dans les terres australes, donc du côté de Kerguelen, Crozet, Saint-Paul, Amsterdam, et puis en Terre Adélie. D'une manière générale, vous aimez le froid. Hein. Oui, j'ai une petite affection sur le froid. Ouais. C'est horrible, juillet-août en Europe. Hein. C'est pour vous? Non, en fait, j'aime bien les contrastes, donc je m'adapte aussi bien. Mais vous faisiez quoi là-bas en terre australe, par exemple? Dans mon autre vie, Karine Le Marchand? Dans mon autre vie, je suis médecin. Et du coup, je partais comme médecin d'expédition sur les bases de recherche faut le dire, ça françaises. Et alors, comment on fait pour soigner quelqu'un à moins 40 là? Parce que faut faire vite, juste question, il faut beaucoup d'imagination. Tu n'as pas besoin de poche de glace. Hein. C'est vrai. Tu le sors, tu le poses, s'il survit, c'est on le décongèle, hop, dans 3 siècles, on le ressort. Quoi. Bon, alors racontez-nous là, cette histoire de vin. Là, vous avez combien d'hectares? 2,5 hectares, c'est ça? J'avais 2,5 hectares. Là, je viens de récupérer un demi-hectare, donc je serai sur 3 hectares à partir de 2025. Énorme de médecin à vigneron là. En fait, c'est un retour sur mes terres familiales, sur les terres de mes grands-parents et de mon oncle, qui avait un domaine qui s'est arrêté en 2009, de manière un peu triste, et j'avais le souhait de pouvoir reprendre derrière ce domaine. Et au fil de mes voyages, j'ai construit mon projet jusqu'à pouvoir le mettre en œuvre début 2023. Génial. En m'installant sur 2,5 hectares et en ayant la chance d'avoir des collègues vignerons au village de Chignin qui m'ont accueilli, qui m'ont rendu des fermages des vignes de mes grands-parents. Ah, sympa. Vous êtes toujours médecin ou pas? Toujours, oui. Ah, vous avez une double vie, quoi, avouable. Exactement, je suis double actif. Une question simple, alors vous avez une formation scientifique, mais est-ce que vous vous êtes formé à la vinification ou à la viticulture? Bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Alors déjà, j'ai 20 ans de dégustation amateur aux 4 coins du monde, et ça, c'est ma grande chance. Et après, j'ai eu la chance de participer au BPREA à la Viti à Beaune en 2022, et j'ai pu être accueilli dans des domaines comme Pigné dans le Jura, et puis Chandon de Briaille en Bourgogne, qui m'ont réservé un accueil formidable. Belle référence. Pas mal comme domaine. À qui je passe un chaleureux bonjour. Ouais. Et puis Pascal et Annick Quenard en Savoie. Enfin, vous avez fait des très jolis domaines, effectivement, un peu partout. Chandon de Briaille, effectivement, en Bourgogne. Enfin, plein de très jolies choses. Bon, alors, les Albatros, on va quand même, effectivement, donner quelques clés. Il y a le clin d'œil à vos missions polaires. Oui. Il y a le fait que les Albatros parcourent plusieurs fois le tour du monde avant de revenir se poser sur la terre de leur naissance. Écoutez, c'est votre cas aussi. Et puis voilà, il y a le poème de Baudelaire qui effectivement... Absolument, que vous allez donc nous rappeler. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est à peu près tout ce qui me reste. C'est pas mal. Mais écoute, spontanément, là, à Capella, c'est tout ce qui sort. Mais, bravo. Quoi, voilà. Alors, racontez-nous les cépages. Vous avez des jolis noms de cépages. Hein? Oui, on cultive des cépages autochtones savoyards, donc la Jacquère, l'Altesse, la Mondeuse en rouge. Et puis après, on a des cépages un peu plus connus, la Roussanne. Alors nous, on va l'appeler le Bergeron. Et puis, j'ai un tout petit peu de Gamay, et j'ai planté en 2021, et je vais continuer de planter de la Petite Arvine. Ah oui, Petite Arvine, David Cobol, un commentaire peut-être? C'est un très grand cépage blanc suisse, enfin, et ça, on le trouve en Suisse un peu dans le Val d'Aoste aussi, et on commence à s'y intéresser, il était temps, je dirais, ailleurs, parce que c'est un magnifique cépage blanc. Complètement, complètement, avec un très bel avenir, je pense.
Et alors vos vins portent l'empreinte de vos voyages, hein. Itinérance polaire, Grand Albatros, Cairn, Karma, une Altesse pour l'empereur. Alors là, faut carrément se creuser la tête, hein. Cépage Altesse, voilà, l'empereur des mers. Enfin, c'est très joli. Et alors moi, il y a un truc qui me plaît énormément quand on va sur votre site internet. Vous proposez des accords mets et vins jusque là, très bien, et des accords mets et musique. Donc il y a une petite liste Spotify pour savoir quoi écouter. Par exemple, qu'est-ce qu'on écoute sur Itinérance polaire? Alors c'est une playlist qui regroupe qui est valable pour toutes les cuvées. C'est la playlist que j'ai composée, enfin que j'ai écoutée en 2023 sur les premières cuvées. Vous allez retrouver des artistes connus et moins connus. Par exemple, le nom de la cuvée Karma vient d'un artiste qui s'appelle Jawar, qui est un artiste exceptionnel. Vous allez retrouver plein de choses. Je vous invite à aller. Et en quoi ce musicien colle avec votre vin là, que c'était? C'est toujours des histoires de rencontres. Une réflexion vers 4h du matin, non, entre potes là, c'était quoi? Non, c'est vraiment sur l'émotion de la musique qui se lie à celle du vin, et une rencontre et une discussion. Et il m'a appris que sa fille avait comme deuxième prénom Karma. Et Karma, c'était une référence à la vigne et à son. Est-ce que vous êtes plongé dans l'affaire de la synesthésie, parce que c'est assez intéressant. Il y a certaines personnes qui j'ai lu les écrits d'un vigneron pour qui certains goûts évoquent certaines musiques. J'ai parlé aussi avec un musicien, un chanteur d'opéra qui dirige les nuits musicales d'Armagnac, et pour qui différentes Armagnac évoquent différentes tessitures de voix. Okay. Mais directement, hein, et même des arias spécifiques. Alors ça, c'est vraiment, on est dans le domaine de la synesthésie. Je peux pas dire que j'ai creusé ce domaine, mais par contre, j'associe énormément de musique. Alors, la musique quoi dans la journée, là, on n'invite que pour parler de ça. C'est-à-dire qu'à son 35e patient, je suis pas sûr qu'il ait encore le temps de réfléchir beaucoup à la question. Oui, mais c'est intéressant. Alors, en quoi le vin, docteur, est bon pour la santé, là? Dites-nous, faites-nous alors, c'est assez rigolo parce que la jacquère a une tradition comme quoi c'était un très bon diurétique. Ah, diurétique. Ouais, et c'était réputé pour être des vins médecins. On disait les vins ça savoyards sont assez bas en degré d'alcool, et du coup étaient régulièrement prescrits dans nos régions. Ah oui. Forte acidité, ça aide. Tout à fait. Alors effectivement, enfin, il y a une logique, il y a un fil rouge dans vos différentes vies, c'est l'attention à la nature. Et donc gros travail, bien que vous soyez en Savoie avec des pentes pas possibles, gros travail sur l'agroforesterie, gros travail sur tout un tas de choses pour essayer de faire le mieux possible avec des broussailleuses électriques, vélos électriques. Bon, heureusement d'ailleurs, parce qu'un vrai vélo pour aller d'une parcelle à l'autre en Savoie, faut y aller. Même électrique, il doit falloir mais les gens ont des gros mollets du mollet, voilà. Oui. Très grosse attention à la nature. Vous êtes aussi, vous faites partie des membres des Pétavins, qui est une association de vignerons très connue en Savoie. Vous recyclez les bouteilles et vous appelez les gens à le faire en étant un point de collecte. À quel moment vous avez faux? Vous avez bon partout là, finalement, vous cochez toutes les cases. C'est à vous de me le dire quand vous goûtez mes vins. Vous êtes parfait comme garçon, quoi. Non, mais les vins sont surtout phénoménaux. Au-delà d'une jolie histoire derrière. Ouais. Combien ça coûte aux bouteilles de vin, là? Parce que, docteur Julien. Ça va entre 18 et 28 euros sur les principales cuvées. Et